Bonjour, je viens vous parler de la surveillance massive et l'espionnage des citoyens. Depuis le début du XXIe siècle, avec l'essor d'Internet, des réseaux sociaux et des technologies numériques, la question de la surveillance massive s'est imposée comme une problématique mondiale majeure. Si la sécurité nationale et la prévention du terrorisme sont souvent mises en avant pour justifier certaines pratiques, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer une atteinte aux libertés individuelles. La surveillance massive des citoyens par les États ou des entreprises soulève ainsi de graves questions éthiques, juridiques et démocratiques. Qu'est-ce que la surveillance massive ? Définition. Il s'agit d'un système de collecte, d'analyse et de stockage de données à très grande échelle, souvent sans consentement explicite des individus. Acteurs concernés, gouvernements, agences de renseignement, NSA, DGSI, entreprises privées, Google, Facebook, etc. Exemple, le scandale Edward Snowden, 2013, a révélé l'ampleur de la surveillance exercée par les États-Unis. En Chine, le système de crédit social surveille et évalue les comportements des citoyens. Les objectifs et justifications sont lutte contre le terrorisme, suite aux attentats du 11 septembre 2001, la surveillance a été renforcée dans de nombreux pays. Prévention de la criminalité, surveillance des réseaux pour détecter les activités illégales, trafic, radicalisation. Contrôle politique. Dans certains régimes autoritaires, la surveillance est un outil pour museler l'opposition. Marketing et profilage. Les entreprises collectent des données pour mieux cibler les consommateurs. Les dangers de la surveillance massive. Atteinte à la vie privée. L'intimité numérique est souvent violée sans que les individus ne s'en rendent compte. Criminalisation de l'opinion. Les opinions politiques ou religieuses peuvent devenir des motifs de surveillance. Manipulation et contrôle social. Les données peuvent servir à influencer les comportements. Élections, publicité, inégalité et discrimination. Certaines populations sont davantage ciblées, minorités, militants. Que dit la loi ? Cadre juridique. Le RGPD, Règlement général sur la protection des données, protège les citoyens européens contre l'abus des données personnelles. En France, la loi renseignement de 2015 autorise certaines formes de surveillance, mais reste controversée. Limites et critiques. Manque de transparence des gouvernements. Difficulté à contrôler l'usage réel des données collectées. Insuffisance des sanctions contre les abus. Alors, quelles alternatives ? Renforcement des droits numériques. Transparence sur l'usage des données, droit à l'oubli, cryptage, contrôle démocratique des agences de renseignement, éducation du public, sensibilisation à la protection de la vie privée, usage des outils sécurisés, VPN, messagerie chiffrée, mobilisation citoyenne, ONG comme Amnesty International, la Quadrature du Net ou Reporters sans frontières défendent les libertés numériques. En conclusion, la surveillance massive représente un défi majeur pour nos sociétés modernes. Entre nécessité sécuritaire et respect des libertés fondamentales, l'équilibre est délicat. Il appartient aux citoyens, aux institutions et aux entreprises de veiller ensemble à ce que les outils numériques ne deviennent pas des chaînes invisibles, mais des instruments de liberté et de progrès. Car la sécurité sans liberté devient oppression, et la liberté sans vigilance devient vulnérabilité. AB